Salut, ici Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exercice x10, la mini-série dans laquelle je t'explique comment réaliser correctement tes exercices pour en tirer 10 fois plus de résultats. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un exercice très classique qui se fait à la machine, qui va être très bon pour tes jambes, mais qui est souvent pas forcément bien employé. Et cet exercice, ça va être les leg extensions. Et les leg extensions, c'est cet exercice à la machine où tu vas être assis et tu vas ensuite tendre les jambes pour cibler tes quadriceps. Et tu vas peut-être te dire comme ça, mais c'est super simple à faire, il n'y a pas vraiment de complexité. Mais en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça en a l'air. Parce que pour le faire correctement et en retirer des résultats, il va falloir que tu fasses attention à ton amplitude du mouvement, à ton tempo et surtout au moment où tu te sers de cet exercice. Donc la première chose à faire attention, ça va être d'avoir une amplitude suffisante. Parce que pour complètement cibler tous les faisceaux de ton quadriceps, il faudra que tu ailles suffisamment loin, puis ensuite que tu ailles suffisamment bas. Surtout si tu veux cibler un faisceau qui est assez esthétique, qui est le faisceau du milieu de ce quadriceps, le vastus medialis, il faudra que tu ailles bien jusqu'au bout de la contraction, que tu essayes de bien complètement tendre tes jambes. Sinon, c'est un faisceau qui va pas prendre du tout et tu vas créer des déséquilibres. Donc mon conseil, c'est commence avec un poids pas trop lourd, un poids qui te permette de poser en haut du geste. Donc tu vas voir, c'est assez facile de tendre les jambes, mais poser en haut du geste, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, donc il ne faudra pas trop lourd. Donc une fois que tu fais ça, explose sur la remontée, pose en haut du geste, essaye de maintenir ce geste pendant 1-2 secondes. Normalement, tu devrais vraiment sentir ta contraction dans l'ensemble de ton quadriceps, notamment dans cette partie du milieu. Et ensuite, tu peux contrôler lentement la redescente en essayant d'aller bien jusqu'en bas. Et tu vas recommencer ainsi de suite. Et comme ça, tu vas complètement étirer ton quadriceps, et ça va être un super exercice d'isolation pour ces quadriceps. Donc si aujourd'hui tes quadriceps c'est une partie qui manque, il faudra faire cet exercice. Mais ce ne sera pas suffisant. Le premier exercice qui te permettra de donner de la masse à tes quadriceps, ce sera le squat. Donc cet exercice, ce sera un exercice d'isolation, mais il ne faudra pas s'en servir en premier, au début de ta séance. C'est plus un exercice que tu feras après tes gros exercices. Donc une façon un peu standard d'utiliser, ça va être de commencer par faire du squat, ensuite faire quelque chose comme des fentes ou de la presse inclinée. Donc ça peut être par exemple squat, fente, presse inclinée ou squat, presse, fente. Cet enchaînement il va bien marcher. Et là tu pourras enchaîner sur cet exercice pour isoler plus ce quadriceps une fois que tu as déjà un peu de sang dans cette zone. Donc c'est plutôt un exercice que tu vas utiliser en 3e, 4e position. Il y aura peut-être une exception. Moi je m'en sers pas mal en début de séance comme exercice d'activation. C'est-à-dire je vais me mettre vraiment léger, je vais faire 3-4 séries de 12-15 répétitions en me concentrant vraiment sur la qualité de ma contraction et où mon but ça va être vraiment de sentir mes quadriceps, pas vraiment de le fatiguer. Donc ça va t'aider à commencer à faire monter le sang, à t'échauffer et quand tu vas passer sur ton squat ensuite, tu vas pouvoir mieux sentir ces quadriceps et mieux les isoler. Donc en général, on s'en servira plutôt en 3e, 4e position, mais tu peux aussi t'en servir en tout début de séance comme un exercice d'échauffement, comme un exercice d'activation. Ça va être très bien comme ça. Il y a aussi une autre façon assez classique d'utiliser ces leg extensions, mais dont perso je me sers pas forcément trop, c'est le fait de faire un superset entre ces leg extensions et de les enchaîner avec des squats. Et c'est un principe qui s'appelle la pré-fatigue, où l'idée c'est qu'on va pré-fatiguer d'abord le quadriceps et ensuite on va le finir avec le gros exercice qui va être les squats. Donc tu vas commencer par faire par exemple 10-12 répétitions au leg extension, directement tu vas passer au squat et faire 8-10 répétitions. Là tu prendras ton temps de repos et ensuite tu vas recommencer, repasser au leg extension, pas de temps de repos, squat et ainsi de suite. Et a priori, il y a plusieurs bodybuilders qui s'en servent pour mettre l'accent sur les quadriceps. C'est un système de pré-fatigue qu'on peut retrouver aussi sur plein d'autres muscles, sur les pecs, sur les dorsaux. Après, moi je me rends compte que mes performances sur mon squat, ils ont vraiment tendance à s'effondrer quand je fais ça, donc c'est pas forcément ma façon préférée d'utiliser. Après, c'est quelque chose de très répandu, alors je voulais t'en parler. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cet exercice, il sera vraiment bien si tu l'utilises avec une contraction complète, un étirement complet, comme tous les exercices, et au bon moment. C'est-à-dire soit en début de séance comme un exercice d'activation, soit plutôt en 3e, 4e position, une fois que tu as déjà pas mal de sang dans ces quadriceps. Et si tu t'en sers bien, ce sera un super exercice pour développer des jambes harmonieuses. Donc voilà, ça va être tout pour cet exercice. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je veux bien aussi que tu mettes dans les commentaires les sensations que tu as sur cet exercice et si pour toi c'est un exercice qui t'aide à prendre de la masse sur ces quadriceps. Et du coup, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!